Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission à l'origine. Nous sommes aujourd'hui en Israël, à Tel Aviv, dans la maison d'un grand poète, Bialik. Et nous avons le plaisir de recevoir le Rav, le rabbin, Eitan Galam, pour nous parler d'une fête toute particulière, Tou Bishvat, appelée dans le calendrier des fêtes juives en France, le Nouvel An des arbres. Bonjour Rav Galam. Bonjour. Qu'est-ce que l'on célèbre à Tou Bishvat? Alors, comme vous l'avez très bien rappelé en introduction, Tou Bishvat, c'est que la Mishnah, déjà, il y a plus de 2000 ans, appelait le Nouvel An des arbres. La Mishnah nous dit il y a 4 Nouvel An dans l'année. Il y a le Nouvel An de Rosh Hashanah qu'on connaît, qu'on célèbre aujourd'hui à Rosh Hashanah. Il y a des Nouvel An pour différents sujets, le Nouvel An des rois et le Nouvel An des arbres qui va tomber. Alors, il y a une discussion, parce que vous savez qu'il y a toujours des discussions dans le Talmud. Est-ce que c'est le 1er Shvat ou le 15 Shvat? Le 15, en hébreu, ça s'écrit, vous savez, avec des lettres, pas avec des chiffres. 15, tête, qui vaut 9, plus Vav qui vaut 6, 15. Tou Bishvat, le 15 Shvat, le Nouvel An des arbres. À cette époque de l'année, les arbres, pourtant, bourgeonnent à peine. Ils ne donnent encore ni fruits, ni fleurs. Pourquoi est-ce qu'on célèbre ce Nouvel An et ce cycle dans la nature à ce moment-là? Alors, excellente question qui est posée par Rashi, le commentateur français sur place, qui va se poser la question qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Talmud nous dit que la majorité des pluies de l'année, à cette période donc du 15 Shvat, de Tou Bishvat, sont déjà tombées. Et nous dit Rashi, il va se passer un phénomène, la sève va commencer doucement à monter dans les racines des arbres, et c'est à ce moment-là que les sages, que la Torah, vont nous demander de célébrer le Nouvel An des arbres. Qu'est-ce que représente la sève? Alors la sève, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'au fond, la sève, c'est la vie. Un arbre qui est desséché, c'est tout simplement un arbre qui n'a plus de vitalité, qui n'a plus de sève. Sauf que, et ça qui est extraordinaire, c'est que lorsque la sève commence à monter, eh bien au fond, moi en tant que consommateur, ça me fait pas grand-chose. Au fond, moi ce que j'attends, c'est les feuilles et surtout les beaux fruits qui vont sortir de l'arbre. Lorsque la sève commence à monter, ça représente au fond ce potentiel. Et je pense qu'il y a un message qui est essentiel sur le regard juif sur le monde. Eh bien, nous allons toujours célébrer le moment où le potentiel se réveille, parce que au fond, le moment où je pourrais manger des fruits, c'est parce que plusieurs mois avant cela, eh bien, les mécanismes de renouvellement de la nature s'est mis en place après l'hiver. Justement, il y a beaucoup de fêtes dans le judaïsme qui sont calées selon le cycle agricole. Pourquoi, à votre avis, cette temporalité a autant d'importance? Alors tout simplement, parce qu'il faut savoir une chose, que Dieu, Hachem, aurait pu créer le monde d'une infinité de façons différentes. Et il faut voir dans les choix divins, au fond, un message que Hachem va nous envoyer. Lorsque, vous savez, à Rosh Hashanah, on a l'habitude de manger la pomme dans le miel, de manger différents mets et de nous souhaiter des bonnes choses pour la nouvelle année. Et au fond, la question pourrait se poser, quel est le lien entre ce que l'on mange et ce qui va se passer? Je peux manger des bananes, j'aurais pas une bananée qu'on a l'habitude de faire la blague en France. Eh bien, au fond, ça nous apprend à dire lorsque je vois quelque chose, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? À quoi ça me fait penser? Lorsque je vois le monde qui se renouvelle, eh bien, au fond, je réfléchis qu'il n'y a pas seulement la nature qui se renouvelle, il n'y a pas seulement les arbres que je voyais desséchés et quasiment morts, mais au fond, l'individu est capable de se recréer, de se renouveler. Et ça, c'est évidemment un message extrêmement puissant et important pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'en fait, cette fête veut nous dire que la nature n'est pas un objet. La nature est une opportunité pour l'homme, comme on le sait, on dit sauf marassé, bemachashava techila. La dernière chose qui est venue lors de la création, c'est ça l'objectif de la création. Lorsque Dieu va créer le monde, il va d'abord créer la nature, les animaux, les astres et les systèmes solaires, tout ce dont on a besoin. Et en dernier, il va venir placer un tout petit élément qui s'appelle l'homme, l'être humain. Viennent aux sages, une chose toute simple. Sache une chose, peut-être qu'Hachem a passé 6 jours à faire plein de choses, mais au fond, ce n'est que le décor. Tout cela n'a été créé que dans l'objectif que l'homme puisse venir apprendre de cette nature et lui donner du sens.
On oublie souvent que Dieu ordonna d'abord à Adam, tu mangeras de tous les fruits du jardin. Qu'est-ce que, selon vous, cet ordre implique? Alors, tout simplement, il faut savoir que, comme vous l'avez très bien rappelé, lorsque Dieu va créer Adam, il va lui donner 2 commandements. Un commandement positif, comme vous l'avez bien rappelé, de manger des fruits du jardin, et un commandement négatif de ne pas manger un certain fruit, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc tout tourne autour de ce rapport justement avec ce monde. Nous dit le Roi Chaim Akadosh quelque chose d'extraordinaire. Viens, Hachem nous dit une chose, les plaisirs ne sont pas interdits. J'ai créé ce monde pour toi. Comme le Talmud de Jérusalem va nous le rappeler, quelque chose d'extraordinaire, un homme à 120 ans, lorsqu'il montrera au paradis, rencontrera le Créateur, devra rendre des comptes pour tous les beaux fruits que ses yeux ont vus et dont il n'a pas profité. C'est-à-dire que Hachem veut que l'on profite du monde, ce monde a été créé pour nous. Mais avec quand même une petite remarque, qu'il faut évidemment réfléchir comment est-ce que j'utilise ce monde. Est-ce que ce monde est à mon service pour me rapprocher de Dieu, pour me rappeler de l'immense bienfaisance et de l'immense amour qu'Hachem a pour chacun d'entre nous, ou bien je le prends comme un lieu de plaisir, comme une finalité, et au fond je risque de me perdre dans cette mer des plaisirs. Est-ce que selon vous, ce moment où on fête cette fête, et que donc le bourgeonnement et les feuilles ne sont pas encore là, est-ce que ça peut nous donner le sentiment, quand on regarde cet arbre donc, que les racines peuvent être les branches et que le nombre de branches et de petites branches qui s'ouvrent peuvent être les projets, les racines, les envies? Est-ce que on nous donne pas quelque chose de dépouillé pour que nous-mêmes on puisse se projeter? Alors, je dirais même plus parce que nos sages nous disent que l'homme est Etz Hasadeh. L'homme est un arbre. Donc lorsque je vois cet arbre, au fond, je me vois dans cet arbre. Je voudrais faire une petite remarque sur ce point-là, que si je prends un arbre sans feuilles justement et que je zoome sur une branche, j'aurai l'impression de voir quoi? Eh bien de voir un tronc. Mais si on prend du recul, si on regarde le projet divin dans son ensemble, on voit que toutes ces branches sont reliées à un grand tronc et qui mènent tous dans un projet qui est commun. Les célébrations du renouvellement de la nature dans le judaïsme, elles sont nombreuses. La prière pour la lune en est une. Pouvez-vous nous en parler? Alors, quelque chose d'extraordinaire, lors justement de cette prière que l'on fait sur le renouveau de la lune, on a eu l'impression pendant 15 jours que la lune était en train de disparaître jusqu'au jour où on ne la voit plus, c'est la nuit, il fait noir, on a peur, on ne sait plus où on en est. Et on voit doucement que la lune va reprendre, va renaître. Et à ce moment-là, on va dire dans le texte de la prière, si nous n'avions que la possibilité de faire cette mitzvah et de nous réjouir du renouveau de la lune, d'ailleurs ça nous aurait suffi. Pourquoi? Il faut savoir une chose, que le peuple juif est comparé dans la littérature de nos sages à la lune. Parce que, au fond, la vie d'une personne, ce n'est pas une ligne droite. À l'instar de la lune qui va reprendre et éclairer le monde, à l'instar de justement de cet arbre qu'on croyait mort et qui va donner de beaux fruits, eh bien, l'homme, de façon générale, et le peuple juif a su se réinventer et voir que son projet, au fond, est peut-être un petit peu plus long que ce cycle-là. Le judaïsme, c'est que du mouvement? Bien sûr, c'est d'ailleurs le terme halacha qui veut dire la marche, c'est-à-dire d'être capable de se réinventer, de s'inventer dans le mouvement. Parce que au fond, lorsqu'on vit dans un regard très dogmatique sur le monde, on risque d'être, je vais dire, déconnecté de notre réalité. Le monde devrait être comme ça, mais il n'est pas comme ça. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, soit on est capable d'être en mouvement, de se remettre en question et de comprendre comment est-ce que justement mon regard juif va comprendre et accepter la réalité qui me fait face, ou je vais être dans un déni de la réalité qui, au fond, risque de ne pas apporter grand-chose. On appelle souvent la terre d'Israël la terre sainte. Est-ce que pour vous, c'est une appellation exacte, la sainteté de la terre? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est de comprendre le lien qui va venir unir le peuple juif avec justement cette terre, la terre d'Israël. Eh bien, si on regarde dans l'histoire juive, lorsque les Juifs vont vouloir entrer la première fois en Israël, eh bien, ils vont échouer. Ils vont échouer, il va y avoir cette histoire terrible des explorateurs qui vont venir voir une terre qui, a priori, est bénie, une terre qui va donner des fruits
extraordinaires, des fruits magnifiques, des fruits géants. Et pourtant, ils vont utiliser cette réussite, cette bénédiction divine sur la terre, comme une raison de s'éloigner de Dieu. Et la question se pose, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Eh bien, les sages nous disent quelque chose d'incroyable. Les explorateurs veulent voir dans la réussite qu'il y a dans la terre d'Israël quelque chose de déconnecté du divin. C'est-à-dire, la terre réussit parce que c'est une très bonne terre. La terre est un objectif en soi. Eh bien, de la même manière que le monde, dans sa globalité, est un outil, une occasion pour nous de nous rapprocher du divin, de comprendre ce que Dieu attend de nous, la terre d'Israël est un outil extrêmement puissant, un outil extrêmement grand, mais ça reste un outil justement qui va permettre au peuple juif de pouvoir vivre de façon pleine son lien avec Dieu. D'ailleurs, si on regarde dans les 613 mitzvot que nous avons, une très grande partie de ces mitzvot sont des mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël, c'est-à-dire que lorsque nous sommes en dehors de la terre d'Israël, nous ne pouvons pas réaliser ces commandements. C'est d'ailleurs pour ça, nous disent nos sages, que Moshe Rabbeinu voulait tellement rentrer en Israël pour pouvoir effectuer ces commandements liés à la terre. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions de notre lien avec le divin qui ne peuvent se réaliser qu'en Israël, mais bien évidemment, comme nous, c'est à nous de le faire germer et de le faire fleurir. Rav Eitan Galam, qu'est-ce que vous faites, vous, pendant tout Bishvat? Très bonne question. Au fur et à mesure des générations, on a pris l'habitude de prendre tout Bishvat comme une occasion, justement, de remercier Dieu pour cette magnifique nature, ce magnifique monde qu'il nous a donné. Les sages disent quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial chez Abraham Avinu, le premier père du peuple juif? Il dit quelque chose d'incroyable. Eh bien, il a tout simplement regardé le monde. Il a écouté le bruit des oiseaux et il s'est rendu compte du nombre de notes incroyables qu'il avait dans le chant des oiseaux. Il va regarder des arbres, il va regarder la nature, il va regarder le nombre de couleurs extraordinaires qu'il a dans la nature. Il va goûter des fruits, il va voir le nombre de goûts qui existent. Il va se poser une question toute simple. Il va dire, au fond, on aurait très bien pu vivre dans un monde en noir et blanc, avec quelques différentes sonorités, et avec deux goûts. On pourrait vivre en mangeant juste de la viande et du vin peut-être, ou je sais pas ce qu'on pourrait. Non, Hachem a créé des fruits. Pourquoi il a créé des fruits? Eh bien, nous disent les sages, et c'est ce qu'a compris à ce moment-là Abraham, c'est que la nature du bon est de faire le bien. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu est bon, mais il a besoin de quelqu'un pour recevoir justement ce bien. Et c'est ce que l'on souhaite et que l'on fête le soir de tout Bishvat, c'est-à-dire on regarde la bonté d'Hachem, on voit la diversité de la nature, le nombre de fruits. On va amener à table toutes les sortes de fruits qu'on peut, et certains fruits que on ne connaît pas tout le reste de l'année, des fruits avec des couleurs différentes, avec des formes différentes, et on va s'arrêter et tout simplement remercier Hachem et prendre conscience que tout ça n'a été créé que dans un but unique, de nous faire du bien et de nous donner toute cette abondance que Hachem a créée pour nous. Merci. Merci, Eitan Galam. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà une fête plus que symbolique et riche. La nature, remercier la nature, être entouré d'arbres, de fruits, de symboles, de renouvellement. Voilà ce qu'est la fête de tout Bishvat. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête de tout Bishvat. Passez un bon dimanche, une bonne semaine et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.